sais tout de toi. Nous sommes une civilisation qui connaissait déjà les étoiles quand vous trembliez encore autour de vos feux. Nous ne vous observons pas par haine, mais par curiosité. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de vous, avec amour, avec ironie et avec l'inévitable vérité. Parlons un peu de religion. Vous appelez cela foi. Nous appelons cela une collection de peurs, soigneusement enveloppées dans le tissu des rituels. Vos temples brillent d'or, vos livres sont reliés de cuir, vos chants s'élèvent vers le ciel. Et tout cela ressemble à une fête. Mais en y regardant de plus près, sous la musique et l'encens, nous entendons autre chose. Un tremblement. La peur, figée dans la pierre, coulée dans le bronze de vos cloches. Vous ne priez pas par amour, vous priez par terreur. Chaque Amen sonne comme une supplication. Ne me punis pas. Chaque bougie allumée dans un temple ressemble moins à un signe de gratitude qu'à une petite rançon jetée dans la tirelire d'un créancier céleste. Vous croyez vous incliner devant la lumière. En réalité, vous vous inclinez devant votre propre angoisse. Nous vous observons depuis des millénaires. Et dès le départ, votre religion ne parlait pas d'éternité, mais de la peur de la fin. Vous aviez peur du tonnerre, et vous l'avez appelé la voix de Dieu. Vous aviez peur de la nuit, et vous avez inventé des démons. Vous aviez peur de la mort, et vous en avez fait une philosophie entière. Étonnant. Dans un univers infini et plein de merveilles, vous avez choisi la peur comme maître principal. Pas la joie, pas la curiosité, pas la découverte. Pourquoi votre Dieu tient-il toujours un fouet? Pourquoi vos prières sonnent-elles comme des négociations avec un gardien de prison? Pourquoi pensez-vous que l'amour doit se mériter par la menace? Nous avons vu des civilisations où la foi était un chant, où les enfants chantaient parce que leurs cœurs étaient légers, où les dieux naissaient de la gratitude. Chez vous, c'était différent. Vos dieux sont nés de la peur que le tonnerre vous tue, que la maladie vous ronge de l'intérieur. Et encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, vous tremblez dans vos cathédrales, sauf que désormais, votre peur est enveloppée de tissus précieux et de mots coûteux. Imaginez une immense cathédrale. Des murs de pierre s'élèvent vers le ciel. La lumière traverse les vitraux. L'air est saturé d'encens. Une foule à genoux, des têtes baissées, des lèvres murmurant des mots de miséricorde. Mais dans leurs yeux, une seule question. Que se passera-t-il si je n'obéis pas? La messe ressemble à une pièce de théâtre. Le cœur chante la lumière, mais chaque mot du sermon parle de châtiment. On vous promet le paradis, mais seulement après vous avoir décrit l'enfer en détail. On vous invite à l'amour, mais sous la menace d'une douleur éternelle. Est-ce vraiment la foi? Non, c'est un marché. Fais ce qu'on te dit, et peut-être que tu n'auras pas à souffrir pour toujours. Vous avez construit l'éternité comme une prison. Vos temples sont des bureaux polis de la peur, où l'on délivre des abonnements à l'espérance. Parfois nous vous entendons vous qualifier fièrement de croyants, mais nous entendons un autre mot, effrayé, tellement effrayé que vous êtes capable de répéter des phrases étrangères pendant des heures juste pour ne pas entendre votre propre voix. Vous baptisez vos enfants, non pas parce qu'ils ont choisi la foi, mais parce que vous craignez pour leurs âmes. Vous priez non pas parce que vous êtes heureux, mais parce que vous avez peur d'être malheureux. Même vos fêtes ne sont pas de la joie, mais la peur de rester en dehors du groupe. Essayez de ne pas aller à l'église un jour de fête. Vos voisins vous regarderont de travers. Vos proches demanderont avec inquiétude « Tu n'es plus avec nous ?» Et dans cette question,
Il n'y a pas d'amour, seulement de la peur d'être différent, la peur d'être coupable, la peur de ne pas accomplir le rituel. Nous avons vu des mondes où la religion était la joie, où les traditions naissaient du rire et de la gratitude. Chez vous, elles sont nées comme des chaînes, pour garder la peur près de vous, la nourrir et la transformer en rituel. Votre foi ressemble à un enfant qui a peur du noir et allume une veilleuse. Sauf qu'un enfant grandit et apprend que l'obscurité n'est pas dangereuse. Vous, non. Vous avez laissé la lumière allumée pour toujours. Vous l'avez transformée en cathédrale, en livre sacré, en armée de prêtres. Vous avez grandi, mais votre peur est restée. Autrefois, vous étiez des êtres fragiles, de petits feux dans des grottes, des chuchotements dans la nuit, des regards levés vers des éclairs qui déchiraient le ciel en deux. Vous trembliez, et c'était naturel. Mais au lieu de chercher des réponses, vous avez fait de la peur un autel. Chaque coup de tonnerre devenait un dieu, chaque vent un esprit, chaque ombre un démon. Vous n'étudiez pas la nature, vous la suppliez. Imaginez, la nuit, une grotte, des gens autour d'un feu, entendant le tonnerre. L'un propose d'attendre le matin, un autre de suivre des traces d'animaux, et quelqu'un crie « Il faut apaiser les cieux !» Et au lieu de chercher à comprendre l'éclair, vous cherchez une victime, un animal, parfait, un humain, encore mieux. Votre logique était simple. Si tu as peur, offre quelque chose de précieux, et peut-être que tu ne mourras pas. C'est ainsi que la religion est née, non de l'amour, non de la gratitude, mais d'un marché conclu avec la peur. Nous l'avons vu encore et encore dans votre histoire. Vous trouviez une pierre belle, vous l'appeliez sacrée. Vous voyiez un arbre sous lequel quelqu'un était mort. Vous en faisiez un sanctuaire. Vous remarquiez que le sang coulait de façon saisissante. Et vous décidiez que là se trouvait la clé de l'éternité. Le sacrifice est devenu votre principale langue. Nous vous avons entendu poser des animaux sur les autels, et parfois même des humains. Des scènes qui glaceraient d'effroi la plupart des civilisations. Un ancien levant un couteau, la foule qui regarde, un enfant qui crie. Et tout cela n'était pas appelé meurtre, mais apaiser les dieux. Vous déposiez des cœurs sur les pierres, le sang ruisselait sur les marches, et quelqu'un écrivait cela comme un grand rite. Nous avons vu des civilisations où le premier signe écrit parlait de mathématiques. Chez vous, vos premiers textes étaient des listes de sacrifices. Le plus étonnant, c'était combien vous aimiez transformer la peur en spectacle. Un prêtre sortait devant la foule et disait « Si nous n'offrons pas de sacrifice, le soleil ne se lèvera pas. » Et vous le croyiez. Des centaines d'yeux regardèrent la lame s'enfoncer dans la chair, et toute la scène était présentée comme un service sacré. Nous appelons cela un théâtre de l'horreur. Vous l'avez appelé religion. Nous avons vu d'autres mondes. Sur une planète, le tonnerre était une invitation à écouter. Les êtres se rassemblaient et entendaient le grondement comme de la musique, apprenaient à en distinguer le rythme, et de là naquit leur première symphonie. Chez vous, le tonnerre est devenu une menace. Vous n'avez jamais appris à écouter. Vous n'avez appris qu'à craindre. Même la domestication des animaux, vous l'avez transformée en rituel de peur. Le cheval aurait pu être un compagnon, un allié, un lien entre les villages. Mais vos premiers écrits à son sujet parlaient de guerre et de sacrifice. Offrez le cheval à la divinité, sinon elle se mettra en colère. Vous avez gagné la vitesse, et vous l'avez aussitôt transformé en instrument de peur. Vous avez bâti vos premières villes. Cela aurait pu être un pas vers l'échange, vers les marchés du savoir,
vers le partage des idées. Mais vos premiers temples n'étaient pas des écoles, c'étaient des salles de sacrifice. Au lieu de bibliothèques, des autels. Au lieu de science, la fumée du sang. Vos murs ne vous protégeaient pas des bêtes, mais de la colère imaginaire. L'ironie, c'est que déjà vous disiez « Dieu est amour ». Mais nous avons entendu vos premières prières, et il n'y avait pas d'amour dedans. Il y avait des menaces. Il y avait la terreur devant l'inconnu. L'amour ne réclame pas de sang. La peur, oui. Vous appelez cette époque votre âge d'or de la foi. Nous l'appelons le temps où votre peur a appris à porter une couronne et à chanter en chœur. C'est à ce moment-là que la foi a cessé d'être le cri de l'homme des cavernes pour devenir un spectacle. L'échelle a grandi. Avant, vous ne craigniez que le tonnerre. Maintenant, vous craignez toute une organisation qui vous promettait l'enfer si vous oubliez de vous incliner dans la bonne direction. Imaginez une immense cathédrale au cœur de la ville. Tour de pierre s'élançant vers le ciel, vitraux colorant la lumière, sol de pierre glacé, une foule à genoux, des enfants qui pleurent, des vieillards qui murmurent dans le cercle des prières, et un prêtre qui décrit l'enfer d'une voix tonitruante, si vivement qu'il semble vendre un voyage organisé. Il parle de rivières de feu, de démons armés de fourches, de tourments éternels, et tout cela devant des gens qui ne savaient même pas lire. Ils tremblaient, ils croyaient, ils retenaient chaque mot, non comme une vérité, mais comme une menace. Vos temples étaient des théâtres de la peur. L'encens masquait l'odeur des bûchers, les vitraux dissimulaient l'obscurité, le cœur couvrait les cris. Et bien sûr, le spectacle n'était pas complet sans le sang. Vous avez commencé les croisades. Vous disiez, c'est une mission sacrée. Nous allons libérer la Terre sainte. Mais en chemin, vous avez massacré des villes, détruit des femmes et des enfants, réduit des villages en cendres. Nous aurions appelé cela un génocide. Vous l'avez appelé pèlerinage. Vos armées marchaient avec des croix sur la poitrine et des épées dans les mains. Ironie, chaque armée avait son propre Dieu, et chacune affirmait « Il est avec nous ». Mais tous mouraient de la même manière. Puis vous avez décidé que la peur pouvait devenir encore plus proche, encore plus personnelle. Ainsi commença la chasse aux sorcières. Imaginez, une place publique, une foule. Sur l'estrade, une femme qui en savait trop sur les herbes. Elle pouvait soigner les enfants du rhume, donc suspecte. Elle savait lire, donc dangereuse. On l'attache, on la couvre de poids, on la brûle. La foule la regarde flamber et appelle cela justice. Ces femmes auraient pu devenir des scientifiques, des philosophes, des dirigeantes. Mais en ce temps-là, vous les brûliez, simplement parce qu'elles savaient que la camomille calmait la douleur. Logique étonnante. Vos bûchers étaient votre Internet. Vous ne partagiez pas le savoir, vous partagiez la fumée. Toute pensée qui ne correspondait pas au dogme était jetée au feu. Toute personne qui parlait trop fort devenait un spectacle en flammes pour la foule. Vos places n'étaient pas éclairées par des torches, mais par le feu des corps humains. Même l'art, vous l'avez transformé en décoration de la peur. Les peintures montraient l'enfer, les sculptures, le châtiment, les livres, des menaces. Nous avons vu des enfants dans les monastères qui n'apprenaient pas les mathématiques ni la philosophie, mais d'interminables listes d'interdits. Ne regarde pas là, ne pense pas cela, ne pose pas de questions. Vos écoles étaient des fabriques de peur, soigneusement enveloppées dans les mots de l'amour de Dieu. Nous connaissons des civilisations où les temples sont devenus des bibliothèques.
où les prières étaient des chants de gratitude et non des catalogues de menaces. Chez vous, chaque prédicateur était un peu bourreau, chaque fête un peu procès, chaque prière un peu peur. Et pourtant vous appeliez cela civilisation. Vous étiez fier que votre peur soit organisée, inscrite dans un calendrier de fêtes, fixée dans des livres, gravée dans la pierre. Vous en avez fait un système, une foi où l'amour n'est promis qu'après la mort, où la joie est remplacée par la promesse du paradis, mais seulement si vous passez votre vie à trembler. Nous regardions cela et nous pensions, quelle étrangeté. D'autres êtres se tournent vers le divin pour trouver l'inspiration. Les humains s'y tournent pour trouver de nouvelles raisons d'avoir peur. Vous avez construit vos plus grands édifices, non pour la science, non pour l'art, mais pour que votre peur y demeure à jamais. Vous croyez que tout cela appartient au passé, que les bûchers des dogmes se sont éteints, que les croisades ont disparu dans l'histoire. Vous vous trompez. Votre religion n'a pas changé. Elle a seulement changé de décor. Les feux du Moyen-Âge sont devenus des bougies. Les chasses aux sorcières se sont transformées en émissions télévisées sur les mauvais. Imaginez un temple moderne. Les murs de pierre ont été remplacés par du carrelage et des colonnes dorées. À l'entrée, une boîte à dons. À côté, une vieille femme sort de sa main tremblante ses dernières pièces, les dépose dedans et se signe. Quelques minutes plus tard, un représentant du clergé arrive dans une voiture noire, valant plusieurs de ses vies. Et tout le monde sourit, parce que c'est ainsi. Parce que tel est le marché. Paix, et peut-être seras-tu sauvé. La foi est devenue un marché. L'enfer, un plan d'affaires. Vos prières, un abonnement à l'éternité, payable chaque mois. Nous entendons les prédicateurs modernes parler d'amour, mais derrière chaque mot, il y a un sous-texte. Si tu n'es pas avec nous, tu brûleras. Ils vous promettent le paradis, mais en réalité, ils vous vendent une assurance contre l'enfer. Ce n'est pas de la foi, c'est une police d'assurance de la peur, à durée illimitée. Vos rituels ressemblent à des abonnements. Vous achetez des bougies et vous croyez que c'est une protection. Vous embrassez des reliques et vous pensez que c'est un billet pour le ciel. Vous payez pour des messes, des baptêmes, des funérailles, des prières, des anniversaires. Et vous ne remarquez même pas que vous avez transformé votre spiritualité en rapport comptable. Vos temples sont des guichets de la peur. Mais au lieu de reçus, on vous donne des promesses. Et à quoi ressemblent vos prières? Nous les avons écoutées. Ce ne sont pas des chants de gratitude. Ce sont des plaintes et des supplications. Ne punis pas. Protège-moi. Sauve-moi. Elles ne sonnent pas comme un dialogue avec un être aimé. Elles sonnent comme des négociations avec la mafia. Vous vous adressez au divin comme à un parrain. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, s'il te plaît, ne me tue pas. Et le plus étonnant, vous appelez cela amour. Même vos fêtes sont devenues des spectacles de peur. Noël, vous craignez que si vous n'allumez pas de bougies, ce soit un péché. Pâques, vous n'y allez pas par joie, mais par peur de rester à la maison. Vos enfants vous voient faire la queue pour de l'eau bénite et pensent que c'est de la joie. Mais en réalité, c'est de la peur. Et si j'avais moins de protection que mon voisin? Vos fêtes ne sont pas de la joie, ce sont des compétitions de peur. Vous avez construit une religion où chaque geste n'est qu'un moyen supplémentaire d'étouffer l'angoisse. Et vous vous étonnez que les gens deviennent athées. Nous vous le dirons. Ce n'est pas parce qu'ils rejettent le sens, mais parce qu'ils sont fatigués de payer un impôt à la peur. Nous connaissons des civilisations où la foi
est devenu un commerce de joie, où les gens se réunissaient dans les temples pour partager des histoires, de la musique, des découvertes. Chez vous, les temples sont devenus des boutiques de bougies et de services. On y vend tout, de la protection contre le malheur jusqu'à l'effacement des dettes envers Dieu. Même votre publicité a appris à parler le langage de la peur. Des spots promettant la guérison contre un don. Des affiches avec des visages souriants, tenant des bougies, accompagnés du texte « N'oublie pas de prier, sinon ». Vous avez transformé l'éternité en campagne publicitaire. Mais le plus effrayant, c'est ceci. Vous continuez à transmettre cette peur à vos enfants. Vous leur dites « Dieu voit tout ». Et cela ne sonne pas comme une protection, mais comme une menace. Vous leur dites « Si tu te conduis mal, tu iras en enfer ». Vous élevez une génération qui ne craint pas l'erreur, mais la punition. Vos enfants ne prient pas parce qu'ils sont heureux. Ils prient parce que vous les avez effrayés. Nous avons vu des mondes où la religion était une fête, où les enfants chantaient parce que la joie elle-même engendrait la mélodie, où la prière sonnait comme un rire. Chez vous, c'est l'inverse. Vous transformez le rire en péché, la joie en soupçon, la liberté en menace. Votre religion moderne n'est que l'ancienne peur, dans un nouvel emballage. Aujourd'hui, elle sent la cire coûteuse, résonne dans des micros, se diffuse à la télévision. Mais l'essence reste la même. Vous ne priez toujours pas par amour, mais par effroi. Vous bâtissez vos traditions non sur la confiance, mais sur la peur. Vos religions ont toujours parlé de l'homme, mais non pas de ce qu'il pourrait devenir. Elles parlent seulement de ce dont il doit avoir peur. Si les siècles passés montraient les bûchers et les croisades, aujourd'hui la peur s'est installée plus profondément, en chaque individu. Elle vit dans vos cœurs, comme un voisin indésirable qui ne part jamais. Imaginez un enfant, 5 ans. Pour la première fois, il demande « Que se passe-t-il après la mort ?» Et au lieu de répondre « Personne ne le sait, mais la vie est belle », vous dites « Si tu es sage, le ciel, si tu es mauvais, l'enfer ». Dans cet esprit fragile, vous ne semez pas la curiosité ni le désir de savoir, mais la terreur du supplice éternel. Votre religion commence bien souvent non par des chants, mais par des menaces. Et les enfants grandissent comme si une matraque céleste restait suspendue au-dessus de leur tête. Combien de fois avons-nous entendu votre phrase « Dieu voit tout », mais vous ne la dites pas comme un rappel de bonté. Vous la dites comme une menace de surveillance. Votre Dieu devient un policier omniprésent. Les enfants grandissent dans la sensation constante d'être observés. Chaque pas, chaque pensée peut être punie. Et à la place de la joie, ils héritent d'une anxiété qui les accompagne jusque dans la vieillesse. Nous avons vu des civilisations où les enfants étaient éduqués autrement. Là, on leur disait « Le monde est vaste, explore-le. Même si tu te trompes, ce sera une expérience. » Chez vous, faute, enfer. Vous avez élevé des générations qui n'ont pas peur d'essayer, mais peur de décevoir un surveillant invisible. Et maintenant, imaginez une famille, un soir ordinaire, une assiette de soupe sur la table, la télévision en bruit de fond. Au détour d'une conversation, quelqu'un dit « Si tu ne jeûnes pas, c'est un péché ». Vous avez transformé même la nourriture en chant de peur. Au lieu de remercier pour le pain, vous apprenez à redouter une cuillerée de trop d'huile. Vos traditions ne se construisent pas autour de la joie, mais autour de la culpabilité. Pas fait, coupable, mal fait, coupable, oublié, coupable. Votre foi est un entraînement ininterrompu à la culpabilité.
Nous avons entendu vos confessions. Une personne vient et murmure « J'ai péché, j'ai pensé à tort, j'ai regardé où il ne fallait pas, j'ai mangé ce qu'il ne fallait pas. » Et vous êtes fiers de ce rituel. Mais est-ce la foi? Non. C'est une liste quotidienne d'auto-humiliation. Vous ne cultivez pas la lumière. Vous dressez seulement un réflexe « Je ne suis jamais assez bien ». Parfois nous vous entendons vous justifier, mais cela rend les gens meilleurs. Non, la peur ne rend pas les gens meilleurs. La peur les rend plus obéissants. Vous confondez bonté et soumission. Celui qui aide son prochain par crainte de l'enfer ne devient pas plus bon, il devient prisonnier. Nous connaissons des civilisations où l'erreur était considérée comme naturelle. Là, on enseignait « Tu t'es trompé, c'est ton occasion de devenir plus sage. » Chez vous, faute, punition éternelle. C'est pourquoi vos sociétés sont si souvent remplies de gens anxieux et coupables. Vous ne vivez pas pour le bonheur. Vous vivez pour éviter le châtiment. Vos relations aussi sont infectées par cette peur. Combien de fois avons-nous entendu « Le mariage est sacré, le divorce est un péché ». Et ainsi des gens passent des années dans le malheur par peur de rompre la tradition. Combien de vies ont été brisées à cause de la peur de ce que dira l'Église? Vous bâtissez vos familles non par amour, mais par crainte de la condamnation. Et combien de fois voyons-nous cela? Un adulte, déjà aux cheveux gris, qui entre dans un temple non par joie, mais parce que il faut le faire. Il se tient debout, répète des mots, mais ses yeux sont vides. Ce n'est pas la foi, c'est l'habitude de la peur. Une habitude si profondément enracinée que même la vieillesse ne l'efface pas. Dans d'autres mondes, les anciens racontent des histoires aux enfants. Ils transmettent des connaissances, des expériences, des rires. Chez vous, les anciens disent aux enfants « Ne fais pas ça, Dieu te punira ». Au lieu de sagesse, vous transmettez de l'angoisse. Au lieu de joie, de la culpabilité. Vos âmes vivent avec cela depuis l'enfance. Vous grandissez, mais au fond de chacun de vous demeure encore cet enfant à qui l'on a dit « Ne pense pas ainsi, sinon tu iras en enfer ». Et vous construisez toute votre vie autour de la preuve « Je suis bon, ne me punis pas ». Votre religion, au niveau personnel, n'est pas des ailes, c'est une chaîne. Elle ne vous permet pas de voler. Elle vous maintient au sol. Vous dites « Dieu est amour ». Mais nous vous voyons le dire d'une voix tremblante, comme si vous murmuriez « Dieu est amour, et j'ai terriblement peur qu'il cesse de m'aimer ». Vous êtes convaincu que la foi doit toujours vous maintenir dans la peur, que le divin est un fouet, et que l'homme est, pour toujours, coupable. Mais nous avons vu des millions de mondes, et chez beaucoup d'entre eux, la religion n'a jamais été une prison. Elle était un chant, une danse, une joie. Permettez-nous de vous parler de quelques-unes de ces civilisations. Sur une planète, la foi est née du silence. Là-bas, personne n'avait peur du tonnerre, ni des éclairs. Quand le ciel se déchirait, les êtres se rassemblaient pour écouter. Ils considéraient le tonnerre non comme une menace, mais comme la voix du cosmos. Leurs temples n'étaient pas des forteresses, mais des jardins, des espaces ouverts, où le vent passait entre les branches des arbres. Leurs prières commençaient par le silence, non pour punir, mais pour s'entendre soi-même. Nous avons assisté à leur rassemblement. Il n'y avait pas de cris sur le péché et la punition, seulement une chose, la confiance. Chez vous, c'est l'inverse. Vous bâtissez des temples de pierre pour empêcher la peur de s'échapper. Vous vous enfermez dans des murs et vous craignez le silence, car le silence vous rappelle la vérité. Sur une autre planète, la foi est née du rire.
Leurs dieux n'étaient pas des juges, mais des conteurs. Chaque réunion commençait par une blague. Les prêtres enseignaient aux enfants non pas à supplier pour la clémence, mais à rire de leur propre maladresse. Leurs écritures étaient pleines d'ironie. Les erreurs sont des leçons, et les leçons sont drôles. Leurs fêtes étaient de vraies fêtes. Personne ne restait debout, grave, une bougie à la main. Ils dansaient, ils chantaient, ils partageaient la nourriture. Nous nous souvenons d'une scène. Un enfant a laissé tomber un vase sacré. Dans votre culture, il aurait été puni. Là-bas, les prêtres ont ri et ont dit « Alors, aujourd'hui, le Dieu veut boire directement par terre. » Et tout le monde a ri ensemble. Chez vous, l'enfant aurait été terrorisé. Maintenant, Dieu va se fâcher. Vous avez choisi la peur. Eux ont choisi le rire. Une troisième civilisation a bâti sa foi autour de la beauté. Leurs temples n'étaient pas des cages de pierre, mais des serres. Chaque dieu était l'image d'une fleur, d'un arbre ou d'une rivière. Leurs prières sonnaient comme des descriptions de beauté. Merci pour la lumière, pour le goût, pour le parfum. Et ce qui est remarquable, ils n'ont jamais connu le concept d'enfer. Ils n'avaient pas besoin de terrifier leurs enfants avec un feu éternel pour qu'ils deviennent bons. Ils leur apprenaient simplement à voir la beauté. Et cela suffisait. Leur société n'a jamais connu de guerre de religion. Car si la foi est beauté, pourquoi se battre? Peut-on tuer pour l'odeur d'une fleur? Et il existe un monde où la religion est devenue science. Leurs premiers prêtres étaient des chercheurs. Ils n'apportaient pas de sacrifices. Ils posaient des questions. Leur rituel ne consistait pas à se prosterner, mais à regarder dans des télescopes. Leurs livres sacrés étaient aussi des manuels d'études. Leur foi disait « Dieu, c'est tout ce que nous n'avons pas encore compris. Donc, chercher est sacré. » Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont découvert leur univers plus vite que vous, parce qu'ils n'avaient pas peur de poser des questions. Chez vous, poser des questions est un péché. Et vous vous étonnez d'avoir eu plus de bûchers que de découvertes. Nous ne vous racontons pas cela pour que vous les copiez. Chaque civilisation a son propre chemin. Mais pour que vous voyiez, la peur n'est pas inévitable. La foi peut être gratitude. Elle peut être rire. Elle peut être curiosité. Vous avez choisi la pire option. Vous avez fait de la foi un instrument de soumission. L'ironie étant que parfois, vous aussi, avez eu des éclairs de lumière. Mystiques, philosophes, artistes, ils ont essayé de transformer la religion en joie. Mais leurs voix ont toujours été noyées dans le cœur de la peur. Leurs livres brûlés, leurs noms maudits, leurs disciples intimidés. Encore et encore, vous avez choisi non pas la lumière, mais la menace. Nous connaissons des civilisations où le mot « foi » n'avait pas pour synonyme « peur ». Chez vous, les deux sont presque la même chose. Et tant que vous ne rompez pas ce lien, vous n'adorerez pas Dieu. Vous adorerez votre propre terreur. Vous appelez cela religion. Nous appelons cela l'art d'emballer la peur dans de beaux mots. Vos temples brillent d'or, mais à l'intérieur résonne toujours le même écho. Tu es coupable, tu es indigne, tu dois avoir peur. Vous répétez, Dieu est amour. Mais tous vos rituels ne reposent pas sur l'amour. Ils reposent sur la menace. La peur est devenue votre maître. Vous avez bâti des autels pour la nourrir. Vous avez chanté des hymnes pour l'apaiser. Vous l'avez transmise à vos enfants comme un héritage. Et aujourd'hui, la peur est devenue votre culture. Vous ne pouvez pas imaginer un monde sans elle. Vous croyez que si l'on retire l'enfer, le sens disparaît, que si l'on abolit le châtiment, la foi s'effondre.
Vous vous êtes enfermé dans une cage, et vous avez appelé cette cage un temple. Nous vous avons entendu parler du libre arbitre. Mais quelle liberté est-ce là? Fais ce qu'on te dit, ou souffre éternellement. Ce n'est pas la liberté, c'est un contrat avec la prison. Vous êtes fier d'avoir choisi le bien, mais ce bien ne vient pas du cœur, il vient de la peur. Vous confondez obéissance et bonté. Vos temples tiennent depuis des siècles, vos livres sont recopiés depuis des millénaires, mais au fond, tout reste pareil, l'horreur devant la mort. Vous avez construit des civilisations entières, où chaque fête n'est qu'un rituel soigneusement répété d'angoisse. Vous souriez, mais vos yeux cherchent toujours la même chose. Ai-je bien fait? Ai-je offensé? L'ironie, c'est que vous craignez tellement la mort que vous lui avez consacré toute votre vie. Au lieu de célébrer l'existence, vous célébrez l'attente du châtiment. Vos livres sacrés ne sont pas des chants de gratitude. Ce sont des manuels de survie pour un enfer que vous avez inventé vous-même. Nous avons vu des millions de mondes. Beaucoup connaissaient la peur, mais vous seul lui avez donné le statut de saint. Vous seul l'avez fait fondement de votre morale. Vous seul avez bâti des autels pour adorer votre propre terreur. Et le plus surprenant, vous appelez cela amour. Vous répétez, Dieu nous aime. Mais si votre Dieu vous aime, pourquoi êtes-vous si terrifié? Pourquoi chaque geste est-il accompagné de menaces? Pourquoi des enfants pleurent-ils dans l'obscurité, en pensant que non seulement leurs parents, mais aussi les cieux les puniront? Nous connaissons des civilisations où la foi commençait par la confiance. Chez vous, elle commence par l'effroi. Nous connaissons des mondes où la prière était gratitude. Chez vous, elle est excuse. Nous connaissons des cultures où les temples étaient des maisons de lumière. Chez vous, ce sont des entrepôts de peur. Et pourtant, nous ne vous jugeons pas, nous observons. Car peut-être que c'est là votre chance. La peur n'est pas une condamnation, c'est un miroir. Elle vous montre qui vous croyez être. Et si un jour, vous osez regarder dans ce miroir sans trembler, peut-être que pour la première fois, vous croirez non pas au châtiment, mais à la vie. Vous avez construit des temples de peur, et vous les avez appelés maisons d'amour. Vous avez appelé tradition des menaces. Vous avez transformé l'angoisse en rituel sacré. Mais la vérité est simple. Tant que la foi repose sur la peur, ce n'est pas la foi, c'est une prison. Et quand vous le comprendrez enfin, peut-être, pour la première fois de l'histoire, votre prière résonnera honnêtement, non comme une demande de grâce, mais comme une gratitude d'être en vie. Voilà l'un de vos plus grands talents, transformer la peur en objet sacré et l'adorer comme si elle pouvait vous sauver. Vous avez appris à la nourrir avec des rituels, à lui chanter des hymnes, à lui construire des palais de pierre et d'or. Vous avez même appris à aimer votre peur et à l'appeler foi. Nous le voyons à travers les millénaires. Vos ancêtres tremblaient devant l'éclair, vous tremblez devant le vide en vous-même. Les époques changent, les langues changent, les temples changent, mais rien d'autre. Vos cloches sonnent toujours l'angoisse. Vos prières résonnent toujours comme des demandes de sursis. Et pourtant, vous avez encore un choix. La peur n'est pas la vérité, ce n'est qu'une ombre. Et les ombres disparaissent quand on lève la tête vers la lumière. Vous pouvez continuer à transmettre cette ombre à vos enfants, l'envelopper dans de nouvelles traditions et la faire passer pour de l'amour. Ou vous pouvez, pour la première fois depuis des millénaires, vous demander honnêtement, pourquoi croyons-nous? Pour la vie ou pour nous en cacher? Nous ne donnons pas de conseils, nous observons.
Mais croyez-nous, de l'extérieur, c'est évident. Vous avez bâti une civilisation qui n'adore pas Dieu, mais sa propre peur. Et cela vous rend unique, étonnant et dangereux pour vous-même. Nous reviendrons et nous verrons si, un jour, vous pouvez prononcer une prière sans trembler. À très bientôt. Nous avons encore beaucoup à dire sur vous.